Hello les beaux rubis, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour la review d'un oracle auto-publié par Wassima de la chaîne Wassimagique qui a également un site en ligne. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations. Et vous pourrez effectivement retrouver son jeu, voilà, qu'elle a créé, qui est très 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 beau et très lumineux et très guérisseur, qui nous vient nous parler d'harmonie. Alors c'est The Nest of Light Oracle, c'est le nid de lumière, l'oracle du nid de lumière, si on pouvait un peu traduire. Donc cette boîte, elle est géniale, elle est très bien faite, voilà. Et on a ici quelques mots en anglais. Alors sachez que le livret est en français et en anglais. C'est juste que voilà, sur les cartes, vous retrouverez le mot en anglais avec le numéro. Mais le livret est fait en anglais et en français. Voilà, donc je trouve ça génial hein, pour ceux qui, autant pour les anglophones que pour les francophones. Voilà, donc on va commencer par le livret. Voilà, je viendrai vous montrer les cartes après. Du coup, petit focus. Hop. Alors, donc, j'espère que ça fait le focus. Donc ici, donc vous voyez déjà, donc on a le titre de l'oracle qui lui reste en anglais, mais en fait on a la partie en anglais et puis en français, augmentez vos vibrations, des clés pour purifier et harmoniser votre énergie et votre environnement. Et on a le symbole de Core Magic qui est le symbole, si vous voulez, de sa maison d'édition. Voilà, et c'est grâce à elle que aussi mon jeu a pu être publié, The I Don't Care Oracle. Donc je la remercie encore si elle passe par ici. Ensuite, voilà, on a une petite phrase. Préparez-vous à retrouver l'harmonie et l'équilibre pour prendre de l'expansion. Alors, petit papillon, je vais te mettre ici parce que tu m'ennuies. Et donc ici, on commence avec la partie, vous voyez, anglaise. Enfin, anglophone, pardon. Et donc, vous allez à peu près au milieu. Moi, j'ai corné et on a la partie en français. Voilà. Donc ici, on a un moment de gratitude où elle remercie toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du jeu. Et puis, on a des précisions sur le jeu. Donc, l'objectif de cet oracle, il est là pour vous aider à nettoyer, à purifier vos énergies, celles de votre lieu de vie, de votre lieu de travail, afin de retrouver l'harmonie, la paix et l'enracinement dont vous avez besoin pour vous-même, ceux qui vous entourent ou ceux qui vous consultent. Voilà. Ce coffret est pour vous si vous êtes sensible, empathique et que vous souhaitez toujours garder vos vibrations élevées. Alors ici elle explique comment le jeu a vu naissance. Là, elle nous explique que tout est vibration et il y a des questions très intéressantes que vous pouvez prendre pour les faire avec justement avec l'oracle. Hein. C'est très très intéressant. Et j'aime beaucoup, elle met des petites phrases comme ça. Hein. Elle a un côté très poétique, Wassima. Nous menons notre vie en suivant les étoiles. C'est magnifique. Et donc, on a évidemment le cycle de la Lune qui nous impacte, mais aussi les tremblements de terre, les tsunamis, etc. Donc, on a toute une partie ici. Alors, les effets des énergies pesantes, voilà, hein, qu'on a des énergies pesantes autour de nous et même en nous. Elle dit que voilà, ça peut créer des disputes et des tensions familiales, être mal à l'aise à la maison, agressivité dans l'environnement, des douleurs musculaires, fatigue, etc. Et puis, justement, elle dit que le but de ce coffret, est de vous inspirer, de vous donner des outils et des astuces de purification et d'harmonisation, évidemment. Comment utiliser les cartes? Il peut être utilisé également de manière thérapeutique, bien sûr. Alors ensuite, il y a des notions à retenir qu'elle a mis. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a chacun notre propre vision. Hein, et du coup, elle nous pose quelques questions qui sont très intéressantes que vous pouvez faire avec aussi un tarot ou autre chose avant de commencer à travailler avec l'oracle en lui-même. Hein. C'est quels sont vos principes, quelle est votre vision de ce monde, que puis-je être ou faire si j'étais totalement en harmonie.
que puis-je manifester, d'où vient la vie, d'où vient l'énergie, en quoi croyez-vous, Dieu, l'univers, etc. Donc ce sont toutes des questions que je trouve très intéressantes avant de se plonger vraiment, de travailler avec cet oracle, je trouve. Puis après, on a une partie de responsabilité. On a les lois cosmiques, évidemment, qui régissent l'univers quelque part. Les mix, donc les mélanges pour plus d'efficacité. Des facteurs qui influencent vos vibrations. Donc voilà. Elle dit que voilà, l'oubli, par exemple, nous oublions ce que nous ne voyons pas. Le corps énergétique des hommes et des lieux est invisible à l'œil et donc ça tombe dans l'oubli. Vous pouvez imprimer une photo des différents corps énergétiques et la placer dans votre lieu de vie, ainsi vous vous rappellerez souvent de l'entretenir. Par exemple, on a l'ancrage, marcher dehors, cuisiner, la thérapie crânienne, etc. Donc ce sont des choses qui influencent, qui élèvent nos vibrations ou qui les diminuent évidemment. Et ensuite, vous avez l'inspiration des cartes. Voilà, et donc ça commence et vous avez à chaque fois un petit mot. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte à la fin de cette vidéo, comme ça vous aurez une petite idée de comment elle interprète la carte quelque part, hein, l'inspiration, son inspiration par rapport à la carte qui a été créée. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très grand, mais c'est très intéressant. Voilà, moi je trouve que c'est mon avis personnel, mais Wassima elle vibre sur une fréquence qui est une fréquence très harmonieuse en fait, et enfin j'aime beaucoup, voilà. Du coup, ah oui, alors si vous avez envie à la fin, vous pourrez aller plus loin. Elle a également créé l'oracle des lois cosmiques. Vous pouvez faire une guérison chamanique avec les roses et les fleurs et plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller sur wassimagique.com ou encore sur Core Magic, vous aurez toutes les informations. Voilà. Donc là, on a en anglais la partie en anglais, donc oui. Et en fait, on a le contenu ici, mais apparemment, il est, lui, en... Voilà, on a la partie en anglais et en français, voilà, qui commence ici. Comme ça, vous savez directement retrouver la page qui vous intéresse. Voilà. Alors, je ne sais plus combien de cartes il y a. 54, je pense. 54 cartes, il me semble. Parce que c'est pas indiqué, mais oui, je pense que c'est 54, je n'ai pas en tête, mais voilà, c'est 54 cartes, c'est un jeu qui est auto-publié. Je vous montre quand même l'intérieur de la boîte, donc aux couleurs comme ça, orangé, bleu ciel et mauve à l'intérieur, donc voilà. Alors moi c'est un jeu qui me plaît beaucoup, j'ai directement été attirée par les vibrations et par les dessins, ça me parle beaucoup. Et du coup, je vais vous les montrer. Alors, il n'y a pas de dorure, il n'y a rien du tout sur les tranches. Et vous savez comment j'adore ça. Voilà, comme ça ne s'abîme pas dans le temps. Alors, les cartes, je dirais qu'elles ont presque la même hauteur qu'une carte de tarot, peut-être un peu plus courte. Mais au niveau de la largeur, ça me semble presque pareil. J'ai jamais un tarot à côté de moi pour vous montrer. Mais en tout cas, ce que j'adore, c'est que voilà, je peux vraiment bien les prendre en main et ça, c'est génial. Pour mes petites mains, elles se mélangent très très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Vraiment, j'arrive pas à vous le montrer comme ça, mais vous entendez à quel point elles glissent très bien. Donc voilà. Alors la texture des cartes, elle est peut-être un peu trop souple à mon goût pour moi. On pourrait vite les plier, elles pourraient vite gondoler. Voilà, ça c'est peut-être un peu elles sont cartonnées, hein, on sent qu'elles sont cartonnées, mais voilà, je les trouve un peu souples. J'aurais peur de, sans faire exprès, hop, de plier une carte. Ouais, mais voilà. Sinon, ça reste très correct quand même, évidemment. Alors, hop, hop, c'est parti. J'espère que vous allez bien voir les cartes. Alors, il y a une petite bordure blanche, moi, qui ne me gêne absolument pas. Donc, vous voyez, vous retrouvez le numéro ici, 6. Et puis, vous avez là la bombe de lumière.
Mais évidemment, si vous allez directement à la fin, que vous mettez numéro 6 en français, vous allez avoir bombe de lumière et vous allez trouver la page adéquate pour le mot. Alors je ne vous ai pas montré le dos des cartes qui représente en fait ce nid de lumière avec les clés qui sont en nous finalement, les outils qui sont en nous pour retrouver l'harmonisation et la paix dans notre vie, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous laisse admirer le travail. Alors, je ne sais pas quel est l'artiste, je ne l'ai pas vu indiqué, tiens, ni sur la boîte, ni dans le livret. Mais regardez les couleurs, waouh, j'adore. Je vais essayer de... Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, hein, c'est ici en anglais, mais je vous assure que vous avez tout en français dans le livret. Et puis surtout, ben, ça, je trouve que du coup, ça nous permet de travailler avec notre intuition hein, aussi. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est ma technique préférée d'ailleurs. Alors vous allez voir qu'à un moment donné, on se retrouve, hein, comme il y a beaucoup d'outils hein, ici qu'elle nous donne pour harmoniser notre lieu de vie et notre champ énergétique. Elle travaille beaucoup avec les flammes, donc on a les flammes de beaucoup de couleurs, la flamme jaune ici, en l'occurrence. Alors cette carte-là, elle me fait penser à Wassima, je lui avais déjà dit, mais vraiment. Ici vous voyez, on a la flamme indigo. Puis ici, on a la flamme violette avec le nounours. Mais du coup, vous pouvez travailler à l'intuition. Ça peut peut-être du coup vous faire penser à l'enfance, à votre enfant intérieur. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à guérir là-bas. Ça peut être très intéressant. La flamme rose. L'autel. La roue de médecine. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a autant de la nature que des objets intérieurs. Hein. Regardez, celle-ci, elle me fait forcément penser à un film en particulier ou à une série de livres qu'on connaît bien tous, n'est-ce pas? Voilà. Et les couleurs sont très vibrantes. Et moi, dès qu'il y a des couleurs qui vibrent comme ça, voilà. Ici, du coup, on se retrouve avec la flamme dorée. Et j'aime beaucoup les traits délicats de l'artiste qui a dessiné ça. Oh, regardez ça, le rayon arc-en-ciel. Alors là, moi je le kiffe de ouf. Voilà, ici on a nettoyé et organisé. On a l'ange, évidemment, je la trouve très belle. Le bol tibétain qui aide à harmoniser la fréquence d'un lieu hein, et aussi du corps, de nos cellules ADN, bien sûr. Les mantras qui peuvent nous aider. Mais du coup, on voit bien que cette carte, elle invite à la paix, à plus de douceur. Ah, ça, j'aimerais bien en avoir un. Un bol de cristal. Les ancêtres. La cape de protection. Alors, je peux encore en mettre quelques-unes. Regardez, quoi, c'est super beau. Super beau. La gratitude. L'œuf de lumière dans lequel on pourrait vraiment venir voilà, se mettre un peu dans sa bulle, se régénérer, se ressourcer d'une façon plus voilà, en position fétale, vous voyez, comme quand on est dans le ventre de notre mère. Ah, c'est le fait de se choisir soi-même. Les prières et les rituels. Le dragon d'or. Rechercher des conseils. La flamme verte. La bougie. Le prisme hexagonal pointu. Les herbes sacrées. L'océan de lumière. Les vibrations. Le cube de Métatron.
la flamme blanche qui me fait penser à une équipe, encore une fois, d'un certain livre que vous connaissez. On ne peut pas toujours prononcer tout ce qu'on veut hein, sur YouTube, donc voilà. La flamme fuchsia. Et vous avez de tout comme couleur. Voilà, vous avez du vert, vous avez du rose, de l'orangé, du jaune. Alors, je trouve ça super. Et donc, je pense effectivement qu'il y a 54 cartes, si je dis pas de bêtises. Mais je pense que sur le site, c'est indiqué. Voilà, s'harmoniser avec les roses et les fleurs. Après, vous pouvez vraiment l'utiliser. Ici, voilà, son but, c'est vraiment un outil d'harmonisation pour retrouver la paix, pour se réaligner avec soi-même. Mais vous pouvez également l'utiliser en tant qu'oracle quotidien, j'ai envie de dire, hein, de tirer une carte du jour, de demander les énergies du jour. Je pense que ça peut donner, enfin moi je l'ai déjà utilisé comme ça, et ça fonctionne très bien. Une fois que votre intuition voilà, elle est là, il n'y a pas vraiment de soucis. Hein. Par exemple, voilà, moi la licorne, elle me parle plutôt de miracle, de pureté. Donc voilà, selon ma journée, je trouve que c'est sûrement un moment précieux que je vais passer, qui est presque miraculeux et qui est très beau, qui est très pur en fait. Et la dernière carte, les étoiles, qui est très très belle. Alors du coup, eh bien, comme je vous l'ai dit, je vais tirer une carte comme ça. Vous allez voir un petit peu l'interprétation de Wassima, son inspiration pour une carte. Alors moi ici, je vais demander tout simplement un message au moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà. Donc un message que cet oracle a à nous transmettre quand vous regarderez cette vidéo. Pour moi du coup ce sera à l'instant T, mais à votre instant T, à vous, quel est le message de l'oracle de Wassima. Alors, quel est le message que cet oracle a à nous transmettre? C'est très intéressant. Nous avons ici la roue de médecine, donc je vais vous lire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est le numéro, ben voilà, la 54, et on va voir si c'est la dernière carte. Oui, c'est la dernière carte, donc il y a bien 54 cartes. Utilisez les 4 directions de la roue de la médecine, qui constitue un espace sacré auquel nous invitons les 4 éléments pour incarner un espace sacré dans notre milieu de vie ou même dans notre champ énergétique. La collaboration des éléments ou des directions fait en sorte de sceller cet espace et de n'y laisser entrer que des énergies bienveillantes. Les 4 éléments sont la terre, l'air, l'eau et le feu et sont respectivement reliés aux 4 directions, le sud, le nord, l'ouest et l'est dans la plupart des traditions. Sur la carte, nous avons choisi de symboliser les 4 directions avec le capteur de rêve, hein, l'attrapeur de rêve, pour sceller votre espace jour et nuit. Entre la lune et le soleil, le capteur de rêve empêche les mauvais rêves d'envahir le sommeil de son détenteur. Agissant comme un filtre, il capte les songes envoyés par les esprits, conserve les belles images de la nuit et brûle les mauvaises visions aux premières lueurs du jour. Donc clairement, on peut vraiment considérer cette carte comme une carte de protection où dans notre journée, les choses qui peuvent être vraiment négatives, on peut visualiser cette roue, cet attrape-rêve géant, si vous voulez, hein, autour de vous, autour de votre champ magnétique, autour de votre maison. Voilà, et une fois que c'est scellé, ça empêche finalement tel un bouclier, ça empêche les énergies négatives de passer et seulement de retenir les énergies lumineuses et positives. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant. C'est une très belle carte aussi. Voilà, j'espère que la présentation de cet oracle vous aura plu. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos, bien sûr.
J'espère que vous passez un bon moment. Moi, je vous envoie plein de belles ondes lumineuses et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous lumière!